Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de stigmatiser une partie de la population qui est porteuse de maladies, de la peste pour les autres qui sont vaccinés, qui eux sont des bons citoyens. Alors, on est en train de diviser la société là en deux parties, et il y a une partie minoritaire qui est montrée du doigt, y compris par nos propres voisins. Et ça peut arriver même dans nos familles. Alors, je pense qu'il faut bien mesurer ce qui est en train de se passer. Et pourquoi? Alors, moi je suis d'accord pour dire, c'est Big Pharma qui fait du fric, derrière, il y a les fonds de pension américains, Vanguard et compagnie, qui aussi, comme par hasard, sont actionnaires chez Bill Gates, chez Microsoft, chez Amazon, etc., etc. C'est une puissance financière qui est équivalente de celle de l'Allemagne depuis plus la France. Alors, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des objectifs d'encadrement de la société et de surveillance de la société, comme ça vient d'être évoqué. Mettre des boîtes noires dans les bagnoles, etc. C'est une société encadrée, surveillée, qu'on est en train de mettre en place. Et pourquoi? Parce que il y a une économie mondialisée, qu'on appelle la mondialisation, qui est en train non pas de se mettre en place, mais d'être peaufinée pour dominer absolument toutes les populations, en les encadrant, en les surveillant, etc. Et il faut qu'elle marche bien comme on veut qu'elle marche. Alors, si on prend notre pays, par exemple, pourquoi encadrer, pourquoi surveiller, pourquoi matraquer, tout ce qu'on voudra, ceux qui ne marchent pas droit? Eh bien, si on regarde la situation de la France, et j'entends pas beaucoup d'ailleurs de candidats à la présidence de la République qui évoquent cela, on est parti pour être un pays comme a été l'Argentine il y a quelques années, un pays qui est sous tutelle, parce que on est passé de 2 ou 3 ans là à 50%, un peu plus de 50% du produit intérieur brut au niveau de la dette, à 150% aujourd'hui. Et c'est pas fini. Et il y en a qui continuent à faire des promesses électorales qui savent qu'ils ne tiendront pas. Et aussi, il y a le déficit du commerce extérieur où on va vers les 100 milliards. Alors, la France est un pays qui est au bord de la faillite. Alors, après, eh ben, il y a, du point de vue social, tout ce que vous pouvez deviner qui peut suivre. Et ça, c'est l'enjeu de notre combat aujourd'hui. Ça va bien au-delà de remplir les poches de Big Pharma. Ça va bien au-delà. Alors voilà ce que je voulais dire. Juste aussi, on peut considérer que qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on n'est pas nombreux. Plus ça va, moins on est nombreux. On vient se cailler. Bon, il faut qu'on continue. Mais moi, je trouve des motifs quand même d'encouragement. On ne les voit pas forcément, y compris parmi ceux qui ne viennent pas, malheureusement. Il y a des pays comme l'Espagne, comme la Grande-Bretagne, comme l'Irlande, comme le Danemark, etc. Il y en a d'autres et puis aussi la Croatie qui a arrêté toute vaccination, qui vont dans le sens que nous on veut d'arrêter toutes ces mesures qui sont antisociales, d'encadrement, etc. Voilà. Alors, aussi tout ce qui se passe au Canada. Merci de m'avoir écouté.